Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 24e chapitre, à partir de verset 60. Yatredam vyajate vishvam vishvamsmin avapati yat Tattvam Brahma Param Jyotir Akasham Iva Vistritam. Traduction. Cher Seigneur, le Brahman impersonnel s'étend partout, comme la lumière du soleil ou comme l'éther. Et tu es ce Brahman impersonnel qui se répand de par le monde, et dans lequel l'univers tout entier est manifesté. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les écrits védiques enseignent que tout est Brahman. L'entière manifestation cosmique repose en effet sur la lumière du Brahman. Toutefois, les impersonnalistes ne parviennent pas à comprendre comment cette gigantesque manifestation cosmique peut reposer sur une personne. Aussi n'entendent-ils rien à cette inconcevable puissance de Dieu, la personne suprême. Dans leur confusion, ils nient toujours le fait que la vérité absolue est une personne. Cette fausse impression est cependant dissipée par Shiva lui-même lorsqu'il dit que le Brahman impersonnel qui s'étend de par tout l'univers n'est autre que le Seigneur suprême. Le verset qui nous occupe établit clairement que le Seigneur, sous son aspect de Brahman, se diffuse partout, comme la lumière du soleil. Cet exemple est très facile à comprendre. Tous les systèmes planétaires reposent sur la lumière du soleil. Mais cette lumière et sa source sont en dépendance des manifestations planétaires. De même, l'air remplit tout espace. Il est par exemple à l'intérieur, comme à l'extérieur d'un pot. On le trouve dans les endroits malsains, mais il pénètre aussi les lieux sanctifiés. Quoi qu'il en soit, jamais l'air n'est souillé. La lumière du soleil brille également sur les endroits malsains et sur les lieux sanctifiés. En effet, les uns comme les autres sont produits par le soleil, mais en dernière analyse, ce dernier reste indépendant de tout cela. Dans un ordre d'idées similaire, le Seigneur est partout. Il existe des choses vertueuses et d'autres qui ne le sont pas. Mais les Shastras expliquent que ce qui est vertueux représente le devant du Seigneur, alors que ce qui est de caractère impie évoque son dos. Dans la Bhagavad Gita 9.4, le Seigneur dit clairement Maya tatam idam sarvam sadata vyaktam ultina mastani sarvabhutani nachaham svavastika. Traduction. Cet univers est tout entier pénétré de moi, dans ma forme non manifestée. Tous les êtres sont en moi, mais je ne suis pas en eux. Fin de citation. Ce verset de la Bhagavad Gita explique que sous son aspect du Brahman, le Seigneur se diffuse partout. Tout repose en lui. Néanmoins, il n'est pas personnellement présent. Nous devons en conclure que sans Bhakti Yoga, sans servir le Seigneur avec dévotion, sans servir le Seigneur avec dévotion, même un impersonnaliste ne peut comprendre le Brahman ou Brahma Tattva. Vedanta Sutra enseigne Tato Brahma Jigyasa, ce qui signifie qu'il faut atteindre à la réalisation du Brahman, du Paramatma ou du Parabrahman. Le Srimad Bhagavatam décrit également la vérité absolue, en disant qu'elle est d'essence unique, mais que sa réalisation comporte trois aspects: le Brahman impersonnel, le Paramatma localisé et Dieu, la personne suprême.
La personne du Seigneur constitue l'aspect ultime de la vérité absolue. Dans ce verset, Shiva confirme que la vérité absolue est une personne. Tattvam Brahma Param Jyoti Akasham Iva Ishtritam. Prenons un exemple court. Un homme d'affaires dynamique peut posséder un grand nombre d'usines et de bureaux qui sont tous sous sa direction. Mais lorsqu'on dit que toute l'entreprise repose sur une personne, ceci ne veut pas dire que la personne en question porte sur sa tête les usines ou les bureaux. Il est plutôt sous-entendu que c'est par cette faculté cérébrale ou par l'énergie qu'il déploie que son entreprise continue de fonctionner. De même, ce sont les facultés cérébrales et l'énergie du Seigneur suprême qui perpétuent toutes les activités des mondes matériels et spirituels. La philosophie moniste, clairement expliquée ici, rend compte du fait que Krishna, la personne suprême, est la source de toute énergie. Il est également précisé comment l'aspect impersonnel de Krishna peut être perçu. Rasoham Apsukanteya Prabhasmi Shashi Shuryayo Pranava Sarva Vedeshu Sabda Kepa Urusham Rishu. Traduction. De l'eau je suis la saveur, ô fils de Kunti. Du soleil et de la lune la lumière. Des mantras védiques la syllabe Om. Je suis le son au éther et dans l'homme l'aptitude. Bhagavad Gita 7-8. C'est ainsi que l'on peut considérer Krishna comme la puissance surnaturelle en toutes choses. Merci. Un sadhaka qui veut d'une façon très sérieuse comprendre qui est Krishna, donc il ne doit pas trier son sadhana d'une façon comme il veut. Par exemple, dire, chanter Hare Krishna, c'est important, étudier Srimad Bhagavatam n'est pas important, rendre l'hommage à Guru, c'est pas important, mais se prosterner devant Murti, c'est important, etc. etc. Donc, cette personne n'est pas sérieuse. Mais un sataka qui est vraiment sérieux et qui veut vraiment comprendre qui est Krishna, il ne doit pas ignorer les écrits védiques et les étudier de telle façon de laquelle, en fait, les contours des écrits sacrés, nous les présentons. Par exemple, la Bhagavad Gita a été citée par Shri Krishna, n'est-ce pas? Shri Krishna, c'est une autorité. Nous, on ne doit pas changer, en fait, cet enseignement en disant « Oui, ce morceau, il est bien, ça me plaît, mais ce morceau, il ne me plaît pas, je ne vais pas l'étudier. » C'est ennuyeux. Vous comprenez? Ou, regardez, Srimad Bhagavatam, on est déjà à la fin du 4e chant. Combien de fois Shukadev Goswami ou Sutta Goswami, ils parlent de Brahman impersonnel? Centaines de fois, n'est-ce pas? Et ils vont encore parler jusqu'au dernier chant de Srimad Bhagavatam. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est important pour que nous comprenions ce qui est Brahman impersonnel. Ça, c'est une attitude d'un sataka sérieux qui, en fait, suit la forme de cet enseignement. Aujourd'hui, nous inventons des centaines de nouveaux types d'enseignements, malheureusement, par Internet. Voyez, on prend des extraits d'ici, les extraits de là, extraits de Bhagavad Gita, extraits de Chaitanya Charitamrita, et tout est des extraits. Et au final, les dévots sont invalides
parce qu'ils n'arrivent pas à marcher correctement, parce que les membres de leur corps de connaissance n'est pas complet. Vous comprenez? Ils ont juste un peu d'ici, un peu de là, un peu de là. Et aujourd'hui, ce système d'enseignement devient de plus en plus répandu, malheureusement. Et vous pouvez vous inscrire sur l'Internet, passer un an, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, et puis après on vous donne un diplôme, comme ça vous êtes qualifié dans Bhakti Shastri. En fait, c'est pas notre méthode, c'est pas la méthode de nos acharyas qui en fait travaillaient avec chaque disciple en direct, qui essayait de passer la clé de savoir à son disciple pour qu'il puisse aller encore plus loin et encore plus loin et comprendre les écrits sacrés. Celui qui ignore les écrits sacrés en disant ouais, c'est pas important, le plus important c'est chanter Hare Krishna, le reste n'est pas important, il doit se poser la question, mais dans ce cas-là, pourquoi Srila Vyasadeva a écrit tout ça? Pourquoi Krishna a cité la Bhagavad Gita? Pourquoi Rupa et Sanatana Goswami ont écrit ces livres? Pourquoi Jiva Goswami les a commentés? C'est insensé. Si on peut juste chanter Hare Krishna et c'est suffisant, on peut dire dans ce cas-là, pourquoi ces livres? Déjà nous-mêmes, en plus ce qui est drôle, c'est que ceux qui disent ça, qu'il suffit juste chanter Hare Krishna, c'est suffisant, c'est eux qui distribuent les livres, les livres sacrés. Pourquoi ils distribuent dans ce cas-là les livres sacrés? Pourquoi? Si c'est suffisant, pourquoi on pollue la planète en éditant les livres, en mettant l'encre dans l'eau, etc. Pourquoi on fait tout ça s'il suffit juste de dire Hare Krishna? Pourquoi on fait tout ça? Ça, c'est pas sérieux. En fait, l'un n'annule pas l'autre. Quand on chante Hare Krishna, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas étudier les shastras. Et quand on étudie les shastras, on ne doit pas annuler et ne plus chanter Hare Krishna, les saints noms. Vous voyez? Donc, un sadhaka qui est sérieux, il essaie d'avancer dans la connaissance des écrits sacrés sous la forme proposée de la part des conteurs de Srimad Bhagavatam. Par exemple, nous sommes maintenant en train d'étudier la partie, l'épisode où l'enseignement vient par Seigneur Shiva. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit suivre cette forme d'enseignement comme Seigneur Shiva nous propose. On ne doit pas dévier, on ne doit pas trier ou prendre des extraits, etc. On doit vraiment étudier tout cet épisode pour comprendre pourquoi il a dit comme ça, pourquoi il a dit comme ça. Donc, si Seigneur Shiva, il parle de Brahman impersonnel et il dit que Seigneur suprême, c'est toi qui es Brahman impersonnel. Et Srila Prabhupada, il donne un commentaire énorme sur ce verset. Cela veut dire que c'est quelque chose d'important. Sinon, on va dire, Srila Prabhupada ne comprenait pas que c'est pas important. Il a perdu son temps. À la place d'aller chanter Hare Krishna et être heureux, regarde, il a fait un commentaire comme ça, inutilement. C'est la perte de temps. Comme à la fin de ces commentaires, Srila Prabhupada explique comment on doit percevoir Brahman impersonnel, et il donne un exemple de la Bhagavad Gita dans lequel Krishna lui-même il nous montre que nous pouvons en fait sentir et saisir côté impersonnel de la vérité absolue. Et ce qui est intéressant, en fait,
qui, parmi les transcendentalistes, qui vient à la conclusion que la vérité absolue est impersonnelle. Vous savez, c'est des gyani, des impersonnalistes. Des gyani. Ça veut dire ceux qui appliquent la méthode d'atteindre l'absolu à travers les études, comme chez le Prabhupada dit, à travers les spéculations mentales. En fait, qu'est-ce que ça veut dire spéculation mentale? C'est que je dis, si c'est comme ça, donc ça veut dire c'est comme ça. Et si c'est comme ça, ça veut dire c'est des conclusions que je fais sur la base. Je fais des conclusions en se basant sur ce que j'ai senti, ce que j'ai compris. En fait, qu'est-ce que nous avons compris et comment j'ai compris, en fait, parce que dans la nature, prakriti, dans la manifestation de ce monde matériel, nous avons déjà les manifestations de Brahman impersonnel. Comme par exemple, Krishna dit je suis le goût de l'eau. En fait, le goût de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire le goût de l'eau? Le goût de l'eau, c'est impersonnel. C'est comme dit chez le Prabhupada, c'est la force mystique, ainsi que la lumière de la lune et du soleil. C'est quoi? C'est une force mystique. Même, il dit, je suis le son dans l'éther et je suis le talent dans l'homme. Donc tout cela, c'est des manifestations impersonnelles, car en fait tout ça se manifeste sous la forme d'une substance. Okay? Par exemple, l'électricité, c'est quoi l'électricité? C'est une substance. Et c'est une substance impersonnelle. Pourquoi? Parce que quand il y a l'électricité qui va me tuer, je touche l'électricité et ça me tue. Et quand Sacha qui touche l'électricité, ça ne lui touche pas. Il dit non, j'aime Sacha. L'électricité dit non, Sacha il est gentil, toi tu es méchant, je vais te tuer. Non. Vous comprenez? Donc ça veut dire l'électricité, c'est une manifestation d'une énergie sous sa forme impersonnelle. Ok? Pareil, par exemple, la lumière du soleil, c'est impersonnel. Quand on sort dans la rue, il y a des gentils, des méchants, les beaux et des laids et fainéants, et l'intelligent, toutes sortes de gens, mais la lumière tombe sur chaque personne d'une façon égale. Pourquoi? Parce que c'est impersonnel. C'est une substance qui agit d'une façon impersonnelle. Mais si on prend par exemple le demi-dieu du soleil, okay, lui c'est une personne. Il agit en fait selon sa personnalité et selon notre personnalité. Là, il peut dire, par exemple, Hitesh, il est gentil, je vais lui donner plus de soleil, et Sacha est méchant, je vais donner moins. Parce que selon karma, il a mérité plus de lumière, lui, il a mérité moins de lumière. Vous voyez? Donc, l'existence, en fait, l'existence se manifeste en général comme personnelle et comme impersonnelle. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de la manifestation de différentes énergies. Okay? Et l'énergie de base, en fait, la source de toute énergie, c'est Brahman impersonnel. Brahman impersonnel, c'est comme la matière universelle de toutes les énergies et de toute l'existence. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que toute l'existence
s'appuie, repose, toute l'existence repose sur moi. Vous n'imaginez pas Krishna avec la flûte et toute l'existence est reposée sur lui. Non. Parce que il est différent. Donc ici il y a des doigts, ici il y a la flûte, ici il y a des cheveux. Donc l'existence ne va pas se reposer sur lui d'une façon égale. N'est-ce pas? Mais Brahman impersonnel, il est homogène, il est le même partout. Okay? C'est pour ça qu'en fait toute l'existence se repose sur lui d'une façon égale. Okay? Et toutes les énergies en fait qui sont manifestées de Brahman impersonnel, les gens intelligents, les sages, par la spéculation mentale, par la réflexion, ils peuvent en fait comprendre en étudiant ce monde matériel. Donc les gyanis, ils étudient ce monde matériel, ils regardent comment telle ou telle énergie se manifeste, etc., et ils arrivent à une conclusion. Bon, imaginez que je suis un gyani, j'ai observé l'électricité et je vous ai donné cet exemple de l'électricité qui est impersonnel. Okay? Mais par exemple, les adorateurs de Vishnu ou les adorateurs de l'aspect personnel de la vérité absolue, ils ne sont pas très intéressés par Brahman impersonnel. Mais ici, il y a la question, dans ce cas-là, pourquoi, dans ce cas-là, un Vaishnava, il doit comprendre ou étudier l'aspect impersonnel du Seigneur suprême. À quoi ça sert si on a compris que finalement nous devons arriver à Prema Bhakti, on doit avoir les relations personnelles avec Shri Krishna, donc on n'a pas besoin de comprendre et étudier le Brahman impersonnel. Mais Shri Chaitanya Mahaprabhu, il disait, pour comprendre la vérité absolue, nous devons comprendre la vérité sous tous ses aspects, sur l'ensemble de tous ses aspects, comme Bhagavan, la personne suprême, comme Paramatma, sa forme localisée qui se trouve dans chaque atome, comme Brahman impersonnel, comme Virat Rupa et comme Atma. Donc ces 5 manifestations de la vérité absolue, nous devons comprendre, et comme ça notre connaissance sur la vérité absolue sera complète. Donc, comme vous voyez, Seigneur Shiva, il donne cette connaissance pour que nous comprenions qu'à part Krishna, n'existe pas autre chose. Vous comprenez? Imaginez un Vaishnava qui adore Seigneur suprême, comme Bhagavan, comme Krishna, et puis un jour, il remarque qu'il y a l'électricité. Il dit, ok, ça c'est Krishna, et électricité c'est quoi et c'est qui? Shiva dit, ça c'est son aspect impersonnel. Vous comprenez? Donc pour qu'on ne pense pas qu'à part Krishna, il existe autre chose aussi. C'est pour ça que Seigneur Shiva dit, oui, il y a autre chose, comme l'électricité, mais cette autre chose est aussi Krishna. Vous comprenez? Donc cette autre chose, c'est aussi Krishna. Okay? C'est pour ça que Krishna aussi dit dans la Bhagavad Gita, il dit que parmi la chose la plus petite, je suis l'âme. Je suis l'âme. Donc pour qu'on comprenne que, ok, ça c'est Krishna, et ça c'est qui? Moi c'est qui? Moi aussi je suis
manifestation de l'absolu, mais dans son aspect minimal, le plus petit. Okay? Donc comme ça, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a dit que nous devons connaître tout type de manifestation de l'absolu, y compris Virat Rupa, la forme universelle. Parce que aussi, vous savez, quand les scientifiques commencent à étudier cet univers, ils arrivent à une certaine conclusion qu'en fait, cet univers ressemble à un organisme. Il a une structure d'un corps, okay? Et des parties de ce corps de l'univers sont en permanente interaction tout le temps. C'est eux qui découvrent en étudiant ce monde. Pareil, un jour, nous pouvons tomber sur ça et dire, attends, ok, si Krishna existe, dans ce cas-là, cette Virat Rupa, et ça c'est qui? C'est encore lui. C'est pour ça que les Shastras disent qu'à part Krishna, il n'y a rien. Il y a seulement lui, mais en fait, tout ce que nous voyons, toutes ces différentes choses, différentes manifestations, etc., tout cela n'est que diverses manifestations de la même personne suprême, Shri Krishna. Okay? Ça ne veut pas dire que si Krishna existe, Brahman impersonnel n'existe pas. Okay? Ou si le monde matériel existe, Krishna n'existe pas. Non. Ok? Donc, le verset suivant. Verset 61. Cher Seigneur, tu possèdes d'innombrables énergies, et celles-ci se manifestent de multiples manières. Avec elles, tu créas, entre autres, la manifestation cosmique, qui, bien que tu la maintiennes comme si elle était permanente, sera un jour détruite par toi. Tu n'es jamais touché par ces changements, ces altérations, mais les êtres vivants, eux, en subissent les effets. C'est pourquoi ils voient la manifestation cosmique comme différente ou distincte de toi. Ô Seigneur, tu es toujours indépendant. Cette vérité est pour moi évidente. Donc, vous voyez, ces paroles peuvent appartenir seulement à quelqu'un qui est complètement réalisé. Parce que celui qui n'est pas réalisé, il va avoir des doutes sur certaines choses. Comme par exemple, le Seigneur Shiva dit que ce monde est construit de telle façon qu'on a l'impression qu'il va exister d'une façon éternelle. Pourquoi? Parce qu'on regarde, tu vois, quelqu'un qui est mort, l'autre qui est né. Donc celui-là qui est né, il va mourir, et l'autre qui va naître, on dit bon, ça va continuer éternellement. Et c'est une forme d'illusion. Il dit, mais toi, tu viens et tu détruis ce que tu as construit, ce que tu as créé. Et ce qui est intéressant, Seigneur Shiva explique que ce monde matériel est créé par les énergies du Seigneur suprême. Donc, la création de ce monde, on appelle création parce qu'à un moment, il arrête son existence et à un moment, il reprend son existence. C'est pour ça qu'on dit créer. Le monde spirituel n'est pas créé parce qu'il n'y avait pas un instant où il n'existait pas. Il était, il est, il serait. Le monde matériel, sous sa forme temporaire, est éternel aussi. En fait, il existe le monde matériel éternellement, mais il est toujours, son existence est sous la forme temporaire. Ça veut dire,
il apparaît et il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Ça veut dire que c'est toujours temporaire. Mais cela va continuer d'une façon éternelle. Okay? Donc, Krishna utilise ces diverses énergies pour créer ce monde matériel, mais en fait, sa façon de créer ne lui demande pas des efforts. Par exemple, quand nous sommes en train de créer quelque chose, on a d'abord une idée de ce qu'on veut. Après, on commence à réfléchir comment je dois faire. Après, je dis quel effort, quel moyen je dois mettre. Est-ce que j'ai assez de force physique, mentale ou financière? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça sera autorisé ou pas autorisé? Est-ce qu'il faut que j'aille à la mairie ou pas, etc. Donc, vous voyez le nombre des efforts que nous appliquons pour créer quelque chose. Mais Seigneur suprême, chez Krishna, il n'a pas besoin de faire des efforts. Pourquoi? Parce que sa forme d'existence, elle est comme ça, qui ne demande pas des efforts. Comme par exemple, vous savez, quand vous composez le code sur votre téléphone, si le code est correct, ça s'ouvre et tout se fait tout seul. N'est-ce pas? Vous ne bougez pas l'écran, tout ça se fait tout seul parce qu'il y a un programme déjà dedans. Les énergies de Seigneur suprême ont aussi leur propre programme. C'est pour ça qu'on les appelle les énergies autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire autonome? Autonome ne veut pas dire qu'elle est indépendante, cette énergie. Autonome veut dire que chaque énergie sait ce qu'elle doit faire. Ça, c'est l'autonomie. Et elle peut faire sans l'aide de l'extérieur. Ça, c'est l'autonomie. Ok? Donc, par exemple, l'énergie matérielle, elle n'a pas besoin d'un coup de main de l'extérieur pour nous mettre dans le tamas. Elle n'a pas besoin d'un coup de main de l'extérieur. Ok? Et aussi, en fait, elle le fait parce qu'elle est programmée comme ça. C'est sa nature, c'est sa propre nature, et nous ne pouvons pas la déprogrammer parce que c'est seule forme de son existence. Si l'énergie matérielle existe, elle existe comme telle, qui nous rend dans l'ignorance, qui nous fait oublier Krishna, qui nous met dans l'illusion, etc., etc. C'est sa nature. Comme par exemple la nature de l'eau, c'est mouiller des choses, comme la nature de feu, c'est brûler les choses, etc. Donc la nature de chaque énergie, en fait, est propre à elle-même. Ok? Donc, c'est pas comme ça qu'on peut changer sa nature, et cette énergie va agir d'une façon différente. Non. Si on change sa nature, ce sera une autre énergie. Et on va perdre l'énergie originelle. Donc, dans la création de cet univers, le nombre, on ne peut même pas compter le nombre des énergies qui participent. Par exemple, nous avons étudié la philosophie Sankhya donnée par Sri Kapila Dev, et on a vu en fait comment Sri Kapila Dev nous a montré toutes les transformations, toutes les phases de la création de ce monde matériel, et nous avons compris. Mais tout n'était pas dit, parce qu'il y a des autres énergies qui participent dans la création de cet univers. Nous avons étudié 24 éléments de
de Mahatattva, de conglomérat de toutes les énergies présentes dans la création, mais ce n'est pas suffisant. Parce que, par exemple, si une énergie comme Icha Shakti, l'énergie de désir, n'est pas présente à côté de cette énergie, de ces énergies, ces 24, si elle ne rentre pas en contact avec ces énergies, on ne va pas avoir un impulse qui pousse en fait Brahma ou les Jivas créer ce monde. Okay? Cet impulse est mis en avant grâce à cette énergie Icha Shakti, à l'énergie de désir. Okay? Ou prenons une autre c'est une odeur fort? Ah, on a un parfumé aujourd'hui. Le parfum aussi, c'est un élément de la création de cet univers. Donc l'énergie, par exemple, de Sandhini Shakti, l'énergie de l'existence, imaginez qu'elle ne participe pas à la création universelle. Si vous supprimez cette énergie, donc vous pouvez jamais ni créer ni conserver ce qui était créé. Vous comprenez? Donc automatiquement cette énergie est présente. Donc je vous ai dit juste deux énergies, mais il y a tellement d'énergie, comme par exemple l'énergie de la création, Srishti Shakti. En fait, Srishti Shakti, c'est l'énergie qui rend possible de mettre les éléments ensemble et les tenir ensemble. Comme par exemple, vous voyez, les cheveux, par exemple, ils sont sur notre tête. C'est grâce à Sri Shakti que ça devient compatible. Dès que vous retirez Sri Shakti, ces cheveux vont tomber. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Srishti Shakti qui est le pouvoir de maintenir les choses ensemble. Vous comprenez? Comme par exemple, maintenir l'arbre et maintenir les fruits sur l'arbre. Vous voyez? Ou, par exemple, mettre les couleurs sur une toile. Okay? Ou, je ne sais pas, enlever les morceaux de marbre pour que la sculpture apparaisse. Tout ça, c'est grâce à cette énergie de création. Okay? Mais il y a une autre énergie, Kriya Shakti. Kriya Shakti, c'est une autre énergie de la création qui est l'énergie qui donne l'idée de l'objet de la création. Si Srishti Shakti, c'était le pouvoir de la création, Kriya Shakti, c'est l'idée de la création. Par exemple, je veux construire un palais. Et il doit être comme ça, avec des coupoles verticaux, etc., tout en marbre. Toute cette idée, en fait, idée que j'ai eue, c'est grâce à Kriya Shakti. Mais pour la réaliser, j'ai besoin de Srishti Shakti. Vous voyez, en fait, ces deux énergies de création, ils sont un peu différents, mais eux aussi, ils doivent être présents pendant la création. Parce que si on les supprime, en fait, rien ne va pas apparaître. Par exemple, les planètes ne vont pas apparaître sur leur forme. Ça sera la Terre, mais comment? Il faut qu'elle a une forme. Et cette forme dépend des autres énergies, comme on a dit, de l'idée. L'idée, c'était par Kriya Shakti. Et pourquoi cette idée apparaît? En fait, elle dépend de Icha Shakti.
de désir. Le désir manifeste l'idée d'objet de désir. Et après, quand on a l'idée de l'objet de désir, on a besoin de Srishti Shakti pour l'exécuter. Bref, et il y a plein, infiniment d'autres énergies qui participent à la création de ce monde matériel. Et comme on a dit tout à l'heure, Krishna laisse ces énergies agir. Pourquoi? Parce que ces énergies, ils ont leur autonomie. Ils ont leur autonomie. Chaque énergie sait bien ce qu'elle doit faire. Krishna ne doit pas un par un les appeler et dire « toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire... » Non. Elles sont déjà conscientes. Ces énergies sont conscientes. Et nous avons répété ça plusieurs fois, que chaque énergie a son côté impersonnel comme substance et son côté personnel comme une personne. Okay? Donc ils utilisent les deux. Okay? Donc, et Seigneur Shiva dit dans ce verset que en fait ces énergies créent ce monde et après toi ce monde tu le détruis. Et ce qui est intéressant, c'est que il dit que en effet, tous ces changements, la création, la disparition, etc., ces changements inquiètent les jivas, les êtres vivants. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi le soleil disparaît, apparaît, pourquoi les gens meurent et on ne sait pas si le monde va exister encore ou pas, etc. etc. Peut-être il est éternel, peut-être il n'est pas éternel. Et tout cela, en fait, ça rend inquiet tous les êtres vivants. Tandis que Krishna n'est jamais inquiété parce qu'il sait le passé, le présent et le futur. C'est pour cela que tous ces changements ne l'inquiètent pas et il est toujours comme dit Seigneur Shiva, il est toujours indépendant et il dit que je vois ça d'une façon très claire. Okay? Donc, l'indépendance, en fait, comme on a dit, a seulement Krishna. Tous les autres, ils ont juste autonomie. Je vous ai bien expliqué, en fait. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce que c'est l'autonomie et qu'est-ce que c'est l'indépendance. Seule personne qui est indépendante, c'est Krishna. Nous sommes tous autonomes, mais pas indépendants. Krishna dit dans Srimad Bhagavatam qu'il dépend de l'amour de ses dévots. Okay? Mais ne pensez pas que nous allons un pouvoir de le contrôler. Des fois, les dévots disent des phrases un peu néophytes en disant voilà, Srimati Radharani, elle contrôle Krishna, etc. C'est faux. Non. Srimati Radharani n'a jamais aucun désir de contrôler Krishna. Mais Krishna est contrôlé automatiquement par les qualités de Srimati Radharani. Parce qu'elle est tellement belle, elle est tellement extraordinaire que Krishna ne peut pas la refuser, quelque chose refusé à elle, ou etc., etc. Vous comprenez? Mais pas comme... on va dire, il est contrôlé par Srimati Radharani. Non. Quand on dit que il est contrôlé par l'amour des dévots, ça veut dire que Krishna est contrôlé par les qualités de dévot. Mais aucun dévot n'a jamais un désir de contrôler chez Krishna. Ok. Bon, Hare Krishna. Donc, si vous avez des questions, des commentaires. Merci beaucoup pour la conférence. Vous avez dit
avez dit, premièrement apparaît le désir et après l'idée de... L'objet de désir. L'objet de désir, c'est l'idée de la création. Alors, premièrement... Tu veux que j'explique plus détaillé? Oui, premièrement, c'est l'amour et après, c'est Krishna. Regarde, en fait, pour qu'on comprenne, on va prendre un exemple simple. Okay? Par exemple, j'ai le désir de dormir. Ok? Donc, ce désir, en fait, crée l'objet de désir. C'est le lit. Ok? Mais c'est juste l'idée de le lit tant que je n'ai pas le créé. Ok? Je n'ai pas encore créé le lit. J'ai l'idée de lit. Et cette idée, c'est l'objet de mon désir. Mon désir, c'est de dormir. Ok? Et l'objet de mon désir, c'est le lit. Parce que je veux me coucher dessus pour dormir. Mais j'ai ce lit juste dans l'idée. Il n'est pas encore fabriqué, il n'est pas encore fait. Ok? Et c'est là, en fait, l'idée de dormir se transforme. En fait, le lit, c'est Kriya Shakti qui crée, mais comme une idée. En fait, l'objet de désir est créé par Kriya Shakti. Ok? Mais après, pour la matérialiser, entre guillemets, pour qu'on puisse vraiment s'en servir, il nous faut Srishti Shakti. Ça veut dire le bois qui va être mis ensemble, le coton, les ressorts, etc. etc. Ok? Donc tout d'abord, c'est le désir. Et le désir, en fait, grâce à Kriya Shakti, forme l'objet de désir. Hein? Par exemple, quand les gopis ont le désir de danser avec Krishna, Kriya Shakti crée la danse Rasa Lila. Ok? Et après, Srishti Shakti les met ensemble. Tu vois, les musiciens, les flûtistes, ceux qui jouent mridang, ils mettent tous ensemble et la danse, en fait, la danse est créée. Cette idée est créée. Okay? C'est parce que ces énergies, ils agissent aussi dans le monde spirituel. C'est pas que dans le monde matériel. Ils agissent aussi dans le monde spirituel. Oui, c'est ça, dans le monde spirituel que je voulais comprendre. Oui, c'est à peu près de la même façon, sauf que ici, pour créer, on a besoin de différents matériaux. Et là-bas, on n'utilise pas Maya Shakti, on n'utilise pas l'énergie matérielle, on utilise Chit Shakti, l'énergie de la conscience. Okay? On utilise cette énergie, elle est plus sûre, elle est plus directe, et la création est plus spontanée. Par exemple, ici, je veux bien faire une sculpture de marbre, et moi je suis faible, je ne peux pas tailler, etc. Tandis que là-bas, en fait, c'est pas le marbre qui est dur, c'est que lui, il ne veut pas que je le taille. Tu comprends? Non. Ici, par exemple, ici, juste le marbre est dur et moi je suis faible. Là-bas, je ne suis pas faible, c'est juste parce que le marbre, il refuse que je le touche. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire exactement l'autonomie? Je ne sais pas, peut-être que vous avez expliqué, mais je suis désolée. L'autonomie, en fait, c'est quand on est capable de faire quelque chose sans demander de l'aide de l'extérieur. Ok? Ça, c'est une autonomie. Ça veut dire, j'ai une autonomie d'existence, l'autonomie de travail, etc. Ça veut dire, je sais ce que je dois faire, okay? Et j'ai assez de pouvoir et la capacité de le faire. Ça, c'est une autonomie. Okay? Par exemple, les enfants ne sont pas autonomes. Pourquoi? Parce que même s'ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas faire sans l'intervention de leurs parents.
Donc ils n'ont pas d'autonomie. Et l'indépendance, c'est que, en fait, Krishna, parce que seule personne qui est vraiment indépendante, c'est Krishna, c'est en fait, c'est celui qui est la source de tout et de tous. Si on n'est pas la source de tout et de tous, nous ne pouvons pas être indépendants. Parce que nous sommes tous des énergies et on dépend de la source. Si vous supprimez la source, vous supprimez l'énergie. Ok ? Donc pour être vraiment 100% libre, 100% indépendant, il faut être la source. Et personne n'est la source, sauf Krishna. C'est seulement Krishna qui est la source. Mais nous pouvons être, l'énergie peut être autonome, mais pas indépendant. Ok ? Par exemple, Maya Shakti, elle sait ce qu'elle fait. Elle nous met sous l'influence de 3 gunas, elle les rend tout d'une façon temporaire, elle fait de telle sorte pour qu'on voit le temps absolu sous la forme de passé, présent et futur, etc. etc. C'est, en fait, elle le fait sous cette forme autonome. Elle n'a pas besoin que Krishna intervienne pour ça. Ok ? Mais Krishna arrive, et il met les êtres vivants ensemble, et il les contrôle par la loi de karma. Ok ? Pourquoi Krishna intervient ? Parce que, en fait, les êtres vivants doivent vivre dans une certaine harmonie. Et nous, on ne peut pas assurer cette harmonie. Pourquoi ? Parce que tu peux prendre la responsabilité pour 10 personnes, 100 personnes, 200 personnes, c'est tout. Mais tu ne peux pas prendre la responsabilité de toute l'existence. Ok ? Mais nous sommes responsables de nous-mêmes. On doit être responsable de... Parce qu'en fait, quand on disait autonomie, moi j'ai pensé par exemple au libre arbitre. Oui. C'est-à-dire, libre arbitre aussi, c'est responsable de nos choix. Libre arbitre, c'est aussi une autonomie. Pourquoi ? Parce que je peux choisir. Je peux choisir, cela veut dire que j'ai une autonomie. Mais en fait, mon choix n'est pas libre. Par exemple, tu souffres. Ok ? Et tu choisis de ne pas souffrir. Mais ta souffrance, ton choix dépend de la souffrance que tu portes. Tu comprends ? Donc, tu n'es pas indépendant. Parce que même ton libre arbitre, même ton choix de choisir de ne pas souffrir dépend parce que la souffrance existe. Et tu veux t'en débarrasser. Ça veut dire que ton désir est apparu par la présence de la souffrance. S'il n'y avait pas de souffrance, tu n'aurais pas ce désir. Mais tu as ce désir parce qu'il y a la souffrance. Donc tu n'es pas indépendant. Même nos désirs, il nous semble qu'on est libre, etc. Même notre choix est libre, etc. Mais en fait, parce que ces choses-là existent. C'est pour ça qu'on fait tel choix ou tel choix, tel choix. Mais en fait, je trouve que c'est très important en fait de se rendre compte de cette autonomie, enfin de devenir autonome. Comme vous disiez, un enfant n'est pas autonome. Donc nous aussi, dans notre relation avec Krishna, on ne peut pas juste demander à Krishna, s'il te plaît, aide-moi, sans faire d'efforts. Donc déjà, il faut vraiment vouloir, et aussi, il faut faire des efforts. Souvent, il écrit Dieu aide ceux qui cèdent soi-même. En réalité, Yumijan, nous avons notre autonomie comme
Tatastha Shakti. Ça veut dire nous agissons comme Tatastha Shakti. Hein? Nous agissons pas comme un autre Shakti, comme Sandhini Shakti. On n'agit pas. Nous agissons exactement comme Tatastha Shakti, comme une énergie marginale. Ok? Dis-moi, est-ce que quelqu'un parmi nous n'agit pas comme une énergie marginale? Tous. Ça veut dire, nous sommes dans notre autonomie. On n'a pas besoin que quelqu'un aide Ayumi pour qu'elle agisse comme Tatastha Shakti, comme une énergie marginale. Automatiquement, pourquoi? Parce que c'est ta nature. En fait, notre nature nous permet d'être autonomes. Ok? Nous agissons toujours. Si on n'était pas Tatastha Shakti, on ne dirait pas « Oh Krishna, aide-moi ». On dit ça parce qu'on est Tatastha Shakti. Donc, coup, si c'est pas clair, vous dites. Hein. Non, mais du coup, ce que je disais, c'était différent alors. Par défaut, tout le monde est autonome. C'est ça? Tout le monde est autonome, mais tout le monde n'est pas libre. Tout le monde n'est pas indépendant. C'est pour ça que j'ai donné la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Mais personne n'est indépendant, sauf Krishna. Oui, seulement Krishna. Pourquoi? Parce qu'il est la source, Yumi. Il est la source. Seule personne qui peut être indépendante, c'est la source. Oui, je comprends. Mais moi, ça m'a fait penser à l'importance de prendre des responsabilités. Par exemple, la vie humaine, l'être humain est le seul qui est vraiment qui a cette responsabilité de travailler à la réalisation de soi. Mm-hmm. Par exemple, les animaux. Oui. Les animaux, est-ce qu'ils sont autonomes déjà? Je ne sais pas. Oui. Ok. Oui. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours Tatastha Shakti. En fait, Tatastha Shakti, elle est toujours Tatastha Shakti, même dans le corps d'un serpent, dans un corps de chien, etc. Il va rester toujours Tatastha. Parce qu'une fois, il se penche vers l'énergie matérielle, une fois, ça se penche vers l'énergie spirituelle. Mais dans les deux cas, nous restons Tatastha Shakti. Ça veut dire que nous restons d'énergie marginale entre le spirituel et entre matériel. Quand je suis dans un corps d'un chien, okay, je me suis penché vers l'énergie matérielle. Quand je suis dans le corps d'un homme, j'ai la possibilité de me pencher vers l'énergie spirituelle. Mais dans les deux cas, je ne perds pas mon autonomie, je ne perds pas ma nature. Ok? Je peux même faire aller-retour. Hein? Mais toujours, je reste Tatastha. Quand je suis dans le corps d'un chien, je suis complètement dans l'énergie matérielle, je me suis penché vers l'énergie matérielle, mais quand je viens à Yoga lyrique, je découvre la Bhagavad Gita, etc., je suis penché vers l'énergie spirituelle. Et les deux cas, c'est le cas de Tatastha, de marginalité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la marge ou la frontière? C'est que je suis en même temps, par exemple, la frontière entre l'Allemagne et la France. Ok? C'est une ligne. Cette ligne appartient en même temps et à la France et à l'Allemagne. Ok? C'est ça la marginalité. Vous avez expliqué dimanche. Mais du coup, la question c'est comment on utilise l'autonomie. En fait, comment on utilise l'autonomie? On doit en fait faire un choix. Oui. Est-ce qu'on va vers le monde spirituel ou est-ce qu'on veut rester dans le monde matériel? Ok? Et toujours, en fait, on a besoin d'un impulse. Okay? Un impulse qui va nous pousser, hein? Et cet impulse est par Icha Shakti, c'est le désir. En fait, pour qu'on aille vers le monde spirituel,
il faut qu'il nous plaise. Il faut qu'on ait un désir pour le monde spirituel. C'est pour ça qu'en fait, nous étudions Srimad Bhagavatam, que nous écoutons les différents divertissements de Krishna qui nous donnent envie de dire voilà, Krishna, finalement, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Par exemple, pour moi, c'est vraiment une catastrophe, une tragédie. Quand je lis l'histoire et après elle s'arrête, je dis mais et qu'est-ce qu'il y avait après? Qu'est-ce qu'il y avait après? Je veux absolument savoir. Mais bien sûr que si par exemple Shukadev Goswami raconte qu'est-ce qu'il y avait après, et il s'arrête, je dirais, et après, qu'est-ce qu'il y avait après? C'est parce que, en fait, c'est quelque chose de très, très attirant. Hein? C'est comme ça sans cet impulse, pareil, ce même impulse, il agit pour l'énergie matérielle aussi. Il y a un impulse fort qui nous fait voir le monde matériel ou s'attacher au monde matériel. Ok, Hare Krishna, cher Devo, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées.